C'est quoi? Ce sont des signes. Donc, un signe, c'est un miracle que Dieu produit pour communiquer un message. Le but, ce n'est pas ce qui est waouh. Le but, c'est avons-nous compris ce que Dieu a voulu dire. Voyez-vous? Il y a une sœur qui s'appelle Bénédicte, elle doit me suivre maintenant. J'ai béni son mariage à Kinshasa. Elle est du protocole, beaucoup de gens connaissent cette histoire. Les photos encore sont sur Internet. En pleine réunion un jour, je parlais aussi des signes prodigieux, des miracles. Je parlais des vagues, des réveils. Et quand je parlais de ça, j'ai commencé à prier, Dieu est là, Dieu est là. Mais bon, je ne voyais pas des mouvements spirituels, un peu de... Des fois, nous, on aime ça. Les gens sont touchés là-bas. Protocole. Et puis, on met la mélodie qui semble là, de tout l'honneur. Tout le monde dit, attention, c'est chaud. Il n'y avait rien de ça. Mais Dieu m'avait dit, Joël, je vais donner un seul signe aujourd'hui, un seul signe durant cette soirée. Et c'est comme s'il y avait un vase de parfum qui s'est brisé. Quelque part là dans la foule, les gens commençaient à créer de l'espace. La sœur Bénédicte avait de l'huile sur les mains comme ça. 19h, 20h, l'huile coulait. Les photos sont collées sur Internet. L'huile coulait. Et l'huile a commencé à couler de ses mains. Et ça sentait fort le parfum. Elle était en pleine prière. Et puis l'huile a commencé à couler de ses mains. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. L'huile a coulé cette soirée. On l'a approché, l'huile coulait. L'huile a coulé sur la moquette. Elle est rentrée à la maison, elle devait cacher ses mains pour ne pas que les parents voient. On essuyait, l'huile continue à couler. On a posé la question, mais pourquoi cette huile? On a béni Dieu, on a dit, bon, c'est l'huile céleste, l'huile a coulé. Mais c'était quoi le but? Elle était à l'époque avec quelqu'un, c'est une triste histoire, elle me permettrait d'en parler. Elle sortait avec quelqu'un qui lui avait dit, bon, quand tu entres chez moi dans la maison, si je ne suis pas là, tu ne dois pas entrer dans telle pièce. Parce que dans cette pièce-là, tout était rouge. Ok. Et elle ne savait pas ça. Bon, il paraît que l'interdit crée le désir. Elle s'est dit, elle va essayer de voir de quoi il s'agissait. Elle ouvre la porte, elle regarde une pièce, beaucoup de choses étaient en rouge, tout était en rouge. Et elle sort de là, le téléphone sonne, le monsieur l'appelle pour lui dire, tu es où? Elle dit, mais elle dit, je sais là où tu es entré. Pourquoi tu as fait ça? Elle dit, là, tu es là, tu ne feras pas, je crois, une semaine. Elle pourra peut-être nous en parler, vous poser la question. Une semaine, vraiment, tu ne vas pas vivre. Elle a eu peur, elle a dit, papa, mais qu'est-ce qui va se passer? Et avant une semaine là, dimanche, elle était à l'église et l'huile coule de ses mains. Et vous savez, avec moi, quand on devait consacrer Aaron et ses fils, on devait consacrer le tabernacle pour mettre cela à part de Dieu. On avait utilisé l'huile. Et l'huile était odorante, l'huile était parfumée. Donc quand l'huile coulait sur elle, on devait comprendre. Moi, je ne connaissais pas cette histoire. C'est après qu'on a compris que Dieu mettait au fait de l'huile sur elle pour la protéger, pour la mettre à part contre toute réclamation, tout autel, tout esprit vengeur qui viendrait la punir parce qu'elle est entrée dans la chambre. Et vous savez, avant une semaine, c'est l'homme qui était mort. Ça, c'est une histoire qui est connue. Je ne le dis pas pour rire, pour commencer à glorifier Dieu pour ça, gloire à Dieu, mais c'est un signe. Si j'avais connu l'histoire avant, j'allais me dire, Dieu a donné cette huile parce que Dieu la protège, Dieu te consacre et puis Dieu te met à part. Voyez-vous? Donc les signes viennent avec des signes, on en a beaucoup. Alors, deuxièmement, prodige. Je pense que je peux avancer avec prodige. Avancer, prophète. Prodige, terrasse en... Ah, ça j'aime. Ah non, ça j'aime. Ça j'aime. Ça j'aime. Wow. Alors, on est prêt. On est prêt. Ok. Jean 5, verset 20. C'est le verset qui illustre le mieux. Parce que prodige, vous allez le voir dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. David dit qu'il est devenu un prodige pour sa génération. Un prodige pour ceux qui le regardaient. Dieu a dit aux enfants d'Israël qu'il allait faire des prodiges en Israël, n'est-ce pas? Il les a sortis par des prodiges qu'il a manifestés. Mais on va un peu voir Jean 5, verset 20. Jean 5, verset 20. Ouais. Le Père aime le Fils. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car le Père aime le Fils. Car le Père aime le Fils. Et il lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que veut dire quoi? My God. Afin que.
quand on parle de afin que, on note quoi exactement? On dit une phrase, on présente un fait et on dit afin que. Quand on parle de afin que, on parle du but. On parle de l'objectif. L'objectif poursuivi. Donc tout ce que Jésus a dit là, il dit, il m'aime, il montre des œuvres, parce que quelque part avant, il dit, le Fils ne fait rien. Même texte, quelques versets avant. Il ne fait rien sans avoir. Tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il a vu être fait. Tu vois? Donc, comme il dit d'abord, tout ce que je fais, c'est ce que j'ai vu être fait auprès du Père. Tous ces miracles que Jésus faisait là, il voyait ça auprès du Père. C'est le Père qui lui montrait ce qu'il devait faire. Maintenant, il dit, bon, le Père là, il m'aime. Il m'a montré des choses que je fais. Il me montrera de plus grandes choses pour que moi je les fasse ici. Quelqu'un comprend la logique? Afin que vous soyez dans... Afin que vous soyez convertis? Non. Afin que vous puissiez vous repentir? Non. Afin que vous puissiez abandonner vos péchés? Non, afin que vous soyez dans l'étonnement. Voilà. Un prodige, c'est quoi? Un prodige est un acte surnaturel que Dieu produit afin que tout soit dans l'étonnement. C'est là où le spectaculaire intervient. Ok. Voyez-vous? Yes. Un signe vient pour donner un message. Mais un prodige, généralement, il ne vient pas donner un message. Il vient juste pour que l'homme mette les mains comme ça et dise non. Afin que... C'est pas vrai. Vous avez dit qu'ils étaient tous dans l'étonnement. Il dit à l'époque, il dit, un prophète est apparu parmi nous. Vous voyez? Jésus a marché sur les eaux. Ça nous donne quel message? Jésus a marché sur les eaux. Qui s'est converti? Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment toujours ramener toi à la conversion, à la salvation de vie. Non, il faut d'abord... Non. Jésus a marché sur les eaux. Qui s'est repenti? Question. Ils ont mangé du pain. Qui s'est repenti? Question encore. Ouais, un peu. Donc, un prodige, c'est ce que Dieu fait. Donc, les prodiges, c'est généralement les choses étonnantes, surprenantes que Dieu fait, avec pour but de faire bugger les cerveaux des hommes. Afin que l'homme se dise, en tout cas, je suis intelligent, mais ça, c'est le doigt de Dieu. Et il dit, non. Nous avons déjà traité des cas dans cet hôpital. J'en avais envoyé quelques-uns en Inde, d'autres en Afrique du Sud, d'autres en Suisse, d'autres aux États-Unis. Mais ça, ce n'est pas la main d'un homme, ça c'est vraiment Dieu qui l'a fait. Tout le monde dit tout le monde dit c'est pas vrai. Donc Dieu, c'est là où intervient la dimension des spectacles. Oui. Est-ce que vous savez que Dieu est un Dieu qui aime les spectacles? Oui. Et là j'aimerais dire clairement à l'église, Dieu est un Dieu spectaculaire. Voilà pourquoi les ministères de puissance sont généralement les ministères de spectacle. On n'a pas dit spectacle pour la gloire de l'homme. On dit spectacle parce que Dieu crée une mise en scène. Dieu, je pèse mes mots. Crée une mise en scène pour que l'homme reste la bouche bée et dise c'est pas croyable, c'est pas possible. Non, il y a un Dieu. Non, c'est pas possible. Non, ce qu'on a vu aujourd'hui. Non. C'est un prodige, c'est tout ce que Dieu fait, en tout cas pour but que l'homme s'étonne. Et par réflexe normal, l'homme généralement adore après avoir vu ça. Il tombe sur son front et dit non, papa, laisse tomber. Nous, on a vu ça de nos yeux là. Dieu est Dieu. Voyez-vous? Hébreu, on va un peu voir là où Dieu est un peu dans les spectacles. Afin que, est-ce que vous pouvez noter afin que dans les commentaires? Afin que, waouh, c'est fort, papa. Oh, Dieu n'est pas dans les spectacles, Dieu n'aime pas les spectacles, papa. Hébreu 12. Hébreu 12, à partir du verset 18. Hébreu 12, à partir du verset 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté » et tout troublant,
Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui fortent. S'il vous plaît. Voilà. Donc, par exemple, ce texte montre que ce qui s'est passé à Sion était un spectacle. Yes. Bon, honnêtement, Seigneur, ne pouvais-tu pas parler calmement à mon gosse? Vraiment. Seigneur, nous ne sommes pas là pour te donner des conseils, Dieu, mais honnêtement, ne pouvait-il pas juste parler calmement aux enfants d'Israël? Pourquoi fallait-il de la fuite? Donc, pourquoi fallait au sommet de la montagne de 2? Pourquoi il fallait la nuée? Pourquoi la nuée de 2? Pourquoi il fallait des tonnerres et des éclairs? Ça y est, des tonnerres et des éclairs. Exact, ouais. Thunders and lightning. Il y avait des lumières, des tonnerres. Il y avait une voix qui sortait. Oh! Il dit non! Et quand il crie comme ça, une bête peut-être fuir là-bas, là, la montagne, la bête mourait. C'était trop. Pourquoi tout ça? Pourquoi ils n'étaient pas juste en train de prier et le Saint-Esprit allait les remplir? Ils allaient prier en langue. Ils allaient prier en langue dans la chambre haute. Oui. Pourquoi il fallait un bruit? Pourquoi il fallait un bruit, ouais. Pourquoi il fallait car? Parce que le bruit là, c'était les médias. Yes. Oui, c'était le marketing de Dieu. Oui. Ils sont tous dans une chambre haute. Ils sont à 100 mètres d'environ. C'était en pleine fête. Il y avait des danses, de la musique partout. Pourquoi tout ça? S'ils priaient seulement, la personne l'entend. Exact. Tu as dit non, il y a trop de bruit. C'est un période festive ici. C'est quand je après la Pentecôte, la fête des moissons. Tout le monde est en train de chanter, de louer, de célébrer. Il y a des visiteurs de partout, les gens de tous les peuples qui étaient là, les goïs, tout ça. Mais beaucoup de bruit. Tu dis non, ils ne vont pas entendre ces gens-là. Il faut que j'attire leur attention. Voix impétueuse, tempête, boum! On voit le feu, il y a incendie là-bas au courant. Dieu est dans les spectacles. Amen. Dieu est dans les spectacles. Ouais, c'est parce que beaucoup de gens pensent que Dieu est comme eux au fait. Ou bien pensent protéger Dieu, ou pensent être trop mature, ou bien pensent vouloir veiller sur l'équilibre de l'église. Non. Autant que Dieu part dans un murmure doux et léger, c'est le même Dieu aussi qui parle dans le tonnerre, dans les éclairs, dans le vent, dans le tout ça. Dieu est un Dieu qui peut passer dans le calmement ou dans le spontanément, dans le tout à coup. Il envoie le vent, il envoie tout ça pour attirer l'attention. J'aime beaucoup ce qu'une servante de Dieu me disait, Joël, en ce temps de la fin, Dieu fera tellement des miracles parmi nous et le but ça va être pour attirer l'attention des gens. Les gens sont tellement accrochés à la technologie, au miracle de la science, au miracle